Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà d'être présente pour cette réunion du club. Je remercie également Lidl de nous accueillir, de nous ouvrir ses portes. Pour cette matinée, ça va se dérouler en 2 temps. En premier lieu, il va y avoir un témoignage de Lidl sur ses pratiques sur l'égalité homme-femme et le respect en entreprise. Ensuite, une visite de la plateforme et on basculera sur une initiation au jeu animée par l'ARACT Nouvelle-Aquitaine sur le jeu Sexisme sans façon. Nous, chez Lidl, on a un programme qui s'appelle Lidler qui favorise un environnement de travail équitable, qui favorise une progression pour les hommes, pour les femmes, égale, avec une rémunération équitable, avec des évolutions professionnelles, des développements, des formations, donc où le talent où les potentialités ne se résument pas à être soit un homme, soit une femme. Notre objectif, c'était d'accompagner ces femmes dans la détection de leur potentiel par 2 axes. La première, elle se porte plutôt sur le poste de recrutement. Moi, pour vous dire vrai, aujourd'hui, quand je mets un poste de responsable des ventes secteurs ou un poste d'encadrement, notamment responsable département logistique, j'ai 95% de candidatures masculines sur ces métiers. Donc, mon rôle, ça va être aussi de promouvoir ces métiers, de montrer que c'est possible d'exercer ce métier en tant que femme. On a d'ailleurs la parité aussi sur l'encadrement de la logistique ici avec un manager homme et un manager femme. L'idée en fait c'est qu'on passait différents tests pour pouvoir s'évaluer sur des exercices de mise en situation, d'animation de réunion, de management, d'entretien, mais sur des sujets complètement extérieurs à nos propres métiers. Moi j'ai passé une mise en situation où j'étais responsable d'un complexe touristique, donc rien à voir avec mon métier de RH. Ça permettait de se projeter dans autre chose et de pouvoir vraiment voir quelles étaient mes compétences aujourd'hui et transposables finalement dans la vie professionnelle au sens large. On a des cellules à température ambiante et des cellules à température contrôlée. C'est pour ça qu'on vous a demandé de mettre vos manteaux puisqu'il va certainement faire froid dans ces cellules. Sur la cellule de tri, pourquoi on a mis en place cette cellule? C'est parce qu'en fait on ne produit aucun déchet en supermarché. Tout est récupéré ici et trié. Est-ce qu'il y a des courageux pour aller au surgelé? C'est moins 24. 10 secondes. Sur l'égalité, on a des choses en cours depuis bien longtemps et on a essayé de varier la façon dont on pouvait s'emparer au-delà du calcul de l'index des questions d'égalité et d'inclusion dans les entreprises. Et donc on va vous faire expérimenter une des façons qu'on a d'approcher le sujet avec de la ludopédagogie. Enzo expose dans son bureau son calendrier de femmes dénudées offert par ses collègues. Sexisme ou pas, et si oui, lequel? Calendrier de ses collègues. Certains disent que c'est une maladresse, mais il peut y avoir des fautes. D'accord. D'autres, nous, on est sur du harcèlement. Montrer à des gens des images dénudées ou à caractère sexuel non sollicité. Oui. Ça pose problème quand même. Et comment? C'est effectivement du harcèlement sexuel à caractère environnemental. Je trouvais que cet outil est un outil très intéressant, comme vous en avez bien parlé, et j'espère qu'il vous a convaincu pour traiter d'un sujet qui peut être très grave. Il faut vraiment qu'on puisse unir nos forces pour combattre ce sexisme partout, dans le monde du travail, mais aussi dans les espaces privés, dans la rue, etc., dans tous les endroits où il se manifeste.